Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Néo. Aujourd'hui nous sommes le 25 août 2022 exactement. Il est assez tard dans la nuit. Nous avons un CAC 40 qui a clôturé à moins 0,8% à 6381 points exactement. Le Dow Jones à plus 0,98, le Nasdaq à plus 1,67, le DAX à plus 0,39, le FTSE 100 à plus 0,11, le Nikkei 225 à plus 0,58. Nous avons un pétrole Brent qui a fait moins 1,28% de tête à 99,9 dollars le baril. Le 11 d'or, messieurs dames, à 1755 dollars. L'euro USD 0,9969 et le 10 ans US qui chute à 3,03. On était à 3,10 hier. Aujourd'hui, donc du coup, pas grand chose, des marchés, comme vous pouvez le voir, assez frileux. On a notamment aussi le Jackson Hole qui a commencé aujourd'hui. On attend vraiment la grosse réunion de Jérôme Powell à 16h demain, à l'intervention de Jérôme Powell qui va être extrêmement suivie sur la décision notamment des points de base. Donc c'est que ça sera 75 ou 50 points de base. Tout va dépendre de ce qu'il a entrepris de faire. Pour l'instant, beaucoup de personnes pensent que ça sera plutôt 75 points de base. Bon, beaucoup de personnes, il y a une majorité, mais cette majorité n'est pas non plus absolue. On est de l'ordre de 60% des personnes qui pensent que ça va être 75 points de base à 40 et quelques pour les 50. Donc restez très très attentifs pour demain. Du côté des nouvelles, on a aussi, alors je vous parlais un peu du pétrole, on a aussi du côté des prix de l'énergie. Le gaz naturel qui est à 3,11,60, non loin du pic historique de 345 euros, enregistré du coup le 7 mars, donc c'est-à-dire 2 semaines après l'attaque sur l'Ukraine. Voilà, on a vraiment une pression des marchés sur les valeurs de l'énergie qui vont être de plus en plus élevées, puisqu'on va commencer à arriver dans les jours un peu, un peu sombres, un peu d'hiver. Donc voilà, vraiment être très très attentif à ce qui se passe, surtout en ce moment. On a un pétrole Brent 99,9, il est redescendu aujourd'hui. Personnellement, j'ai mis un ordre d'achat, j'ai fait un ordre d'achat. Donc pour l'instant je suis en train de perdre forcément, mais vraiment là je le vois sur le plus long terme, on va dire. Le plus long terme. Autre chose, on a eu l'indice IFO qui est sorti du climat des affaires, dévoilé ce matin, qui est tombé aussi à son plus bas niveau depuis 2020 à 88,5 points en août, après 88,7 en juillet. Du côté des valeurs, on a Unibail qui a fait plus 3,91%, a cédé sa part de 49% dans le commercial Westfield Santa Anita en Californie pour un montant de 537,5 millions de dollars, poursuivant ainsi son programme de réduction de dette. On a aussi Tesla qui a divisé par 3 le nominal de ses actions afin de rendre le titre plus accessible aux salariés et aux petits porteurs. Donc voilà, Tesla qui a coupé du coup en 3. Faudrait que j'aille regarder en fait combien ça vaut une action Tesla, ça peut être assez intéressante. Du côté des calendriers économiques, donc du coup on a eu le climat des affaires IFO, le taux de croissance du PIB. Alors j'ai voulu aussi un peu regarder ce qui s'est passé. Bon, il y a eu pas grand chose. Alors on est quand même une belle hausse sur le Nasdaq. Enfin, c'est pas non plus une hausse spectaculaire, mais voilà, sur le taux de croissance du PIB, ça a bien motivé un peu au bout d'un moment le Nasdaq à passer en hausse. Moins 0,6 au lieu de moins 0,8. Bon, on n'est pas si mal que ça. Demain du coup, au niveau... pourquoi ça n'a pas mis ? Demain du coup, on a l'indice de confiance des consommateurs au niveau allemand à 8h du matin. Revenus personnels, dépenses personnelles, 14h30 au niveau des US et discours du président de la Fed à 16h au niveau des US. Donc ça sera le Jackson Hole qui sera extrêmement attendu. Donc faites très attention si vous tradez encore sur les valeurs américaines à ce moment-là. Du côté des marchés, nous avons un CAC 40 qui a fait un plus
plus quelque chose, hein. On a fini à 6418 la séance, donc c'est pas si mal que ça, hein, finalement. On était à 6003 et quelques, 6380 au bout d'un moment. Bon, on a eu une petite hausse, voilà, donc on est à 6400 maintenant, on a cassé cette barre de 6004. On est en zone de survente, hein. Par contre au niveau du RSI, on est bien en zone d'achat au niveau du MACD. Le Nasdaq c'est pareil, hein, qui a fait une belle performance aujourd'hui. On est à 13 140 points. L'euro USD, alors qu'au bout d'un moment, effectivement, on est passé au-dessus de la parité, mais ça n'a pas fini. En fait, ça s'est passé au-dessus, et puis la résistance des 1 a fait son travail, donc du coup, on est repassé à la baisse un peu. Donc, une bougie pas très intéressante. Quoi qu'on avait une bougie qui était vraiment très basse et qui a fini par un doji. Donc là, bon, on évite le doji, mais de peu, quoi, hein. Donc on ne sait pas trop où on va aller avec l'euro USD. À l'heure actuelle, on a aussi un RSI, on se rapproche de la zone de survente. Au Dow Jones, le Dow Jones qui est sur la barre des 33 249 points. Bon, pas non plus énormément de choses à dire. On a eu quand même une assez bonne séance, donc ça reste assez intéressant. Faire très attention parce que là, on est vraiment sur la résistance. Le DAX aussi, belle séance à 13 329 là à l'heure actuelle. On est toujours entre cette barre des 13 517 et les barres des 13 000 pétants. Le Brent, alors le Brent, voilà, le Brent qui a fait voilà, qui a baissé. Alors fallait s'y attendre à un moment donné, oui je sais. Mais bon voilà, hein, on ne sait jamais, au cas où. Ça va passer au bout d'un moment de toute façon, je le pense, hein. On a 3 séances d'affilée, hein, où ça a bien monté le Brent. Là on a une séance où ça a baissé. Bon, on est sur la barre des $100 à peu près le baril. On a vu bien plus haut que ça. Pour moi, à l'heure actuelle, ça reste extrêmement faible, hein, comme valeur, $100 et quelques le baril. Je vous dis ce que j'en pense, hein, techniquement. Surtout qu'on arrive, voilà, comme je l'ai dit, dans une zone d'hiver. On commence à arriver à faire des stocks et le prix commence à augmenter. On a toujours cette guerre en Ukraine. Le prix de l'énergie ne cesse d'augmenter. Alors oui, c'est pas la même chose que si c'était le début de la guerre en Ukraine. Oui, je suis d'accord que pour certains, le baril à l'heure actuelle est extrêmement cher. Normalement, il devrait se retrouver autour des $75 le baril. Écoutez, le marché ne veut pas que ça soit $75, mais plutôt dans les alentours des $100 à l'heure actuelle. Donc, je pense que ça serait une valeur vraiment... Alors, c'est pour ça que je pense, vous voyez là mes positions, c'est des positions, voilà, qui sont anecdotiques, mais qui peuvent être intéressantes à la hausse. Alors oui, j'aurais pu trader à $95 quand il était à $95, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je pensais aussi fortement qu'il passait à la hausse. Je me suis pas foiré sur ce trade là. Je ne pense pas me foirer là-dessus. Après, voilà, s'il va falloir couper ma position, je couperai ma position. C'est bien d'ailleurs que vous voyez au moins ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, je ne traite pas que sur ce compte-là, hein, comme je vous l'ai dit auparavant. Ça, c'est un compte vraiment limite de démo, donc bon, pas de souci là-dessus. Au niveau du Gold Spot, on a 3 séances d'affilée aussi de hausse. On avait bien descendu, hein, pendant pratiquement toute une semaine de baisse. Bon, là on arrive à $1756 le 11 d'or, mais bon, on reste quand même assez attentif à ce qui va se passer. Le 11 d'or, hein, qui est toujours dans cette range des 1800 à 1700, donc vraiment il va falloir qu'il attende un peu. Alors je pensais qu'on allait atteindre les 1700. Après les 1700 d'un coup, voilà, c'était pas possible, il fallait forcément qu'il y ait un retracement au bout d'un moment. Là ça se fait, mais est-ce qu'on va pas repasser à la baisse? Ça, je ne sais pas encore. Voilà, ça sera tout pour moi pour cette séance. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard, ciao ciao.